Nous examinons le vœu numéro 99 relatif à l'exploitation de l'Aquarium de Paris lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. La parole pour le présenter est Madame Maude Lelièvre pour le groupe. Ah, Madame Maude Gattel, pardon. Voilà, je présente le vœu au nom de ma collègue Maude Lelièvre. On va rester sur les JO qui, bien évidemment, doivent être une réussite pour les sportifs, pour la France, mais aussi pour les Parisiens. Et cela passe notamment par la continuité d'activités qui concourent à la vie quotidienne des Parisiens. Alors, l'Aquarium de Paris est situé dans les jardins du Trocadéro. Il représente un lieu qui enchante des générations et des générations, en accueillant près de 13 000 poissons, une trentaine de grands requins et 2 500 méduses. À l'heure où nous sommes confrontés à des défis environnementaux majeurs, la nécessité d'éduquer le public sur la préservation de la vie marine n'a jamais été aussi présente, et donc le rôle de l'aquarium aussi important, ce que traduit les 800 000 visiteurs par an de l'Aquarium de Paris, qui joue donc un rôle crucial dans cette mission de sensibilisation des plus jeunes comme des plus âgés à l'importance de la préservation et de la conservation des océans et des espèces marines. Mais bien évidemment, la survie de ces espèces dépend de l'entretien et de l'intervention des personnels de l'aquarium qui doivent quotidiennement les nourrir, nettoyer les bassins ou encore contrôler la température de l'eau ainsi que l'éclairage. Or, selon les périmètres arrêtés par la préfecture de police, l'avenue Albert Demain et l'avenue des Nations Unies sont les uniques voies permettant d'accéder à l'Aquarium de Paris, et ce sont des voies qui sont inscrites dans le périmètre de site de compétition et en accès motorisé interdit. Alors, par ce vœu, ma collègue Maude Lelièvre souhaiterait attirer l'attention sur la délimitation de ce périmètre et sur les contraintes d'exploitation qu'elle engendrait, et voir avec vous effectivement dans quelle mesure l'accès des personnels pour mener à bien leur mission pouvait être garanti, et puis éventuellement les indemnisations qui pouvaient être mises en place pour pallier la fermeture de cet établissement au public au cours de cette période. Je vous remercie. Merci Madame Gattel. Pour vous répondre, je passe la parole à Monsieur Pierre Rabadan. Merci Madame la maire, merci Maude Gattel pour ce vœu, je crois qu'il a été déposé par Madame Lelièvre, mais qui va nous permettre, en lien avec la préfecture de police ici présente, que je remercie d'être venue pour répondre aux vœux, sur les périmètres de sécurité. Hier soir, j'étais encore avec le préfet à une réunion de Paris-Centre, une réunion de concertation avec la population, et le maire de Paris-Centre, Ariel Veil, pour expliquer justement ces périmètres. Et la question que vous posez pour Madame Lelièvre, chère Maude Gattel, elle est assez significative des principes en fait même de ces périmètres, pour deux raisons. Oui, l'aquarium, je vais me concentrer là-dessus parce que je crois que c'est l'objet principal du vœu. L'aquarium de Paris est dans un périmètre rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Être dans un périmètre rouge, ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder sans dérogation potentielle dans ce périmètre rouge en véhicule motorisé. Ce qui signifie, par déduction, que les périmètres rouges sont accessibles à l'ensemble des personnes qui se déplacent à pied ou en vélo. Il n'y a aucun contrôle pour rentrer dans ces périmètres rouges. Donc, évidemment, l'ensemble des salariés de l'Aquarium de Paris pourront continuer, et d'ailleurs, l'ensemble également des publics pourront continuer à accéder à l'aquarium pendant la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je vous rejoins, Madame Gattel, nous, c'est bien pour ça, et j'en remercie encore le préfet de l'ouverture et de son implication dans l'explication de l'organisation de la sécurité pendant les Jeux dont il est à la charge. Nous voulons faire des Jeux une grande fête, et ça sera le cas avec des dispositifs de sécurité adaptés pour le plus grand événement du monde, et c'est ce que nous permet de faire le préfet de police et que nous essayons d'expliquer pour que tout le monde les comprenne bien. Donc oui,
les personnels de l'Aquarium de Paris et les publics pourront s'y rendre même si l'aquarium est dans une zone rouge. Et vous dire également qu'il existe des dérogations, mais peut-être que la préfecture de police pour des véhicules qui devraient y rentrer, notamment pour l'entretien. Donc voilà, votre inquiétude ou l'inquiétude de Madame Lelièvre n'a pas lieu d'être à mon sens, et donc c'est pour ça que je vous demandais de retirer le vœu au vu des explications que j'ai fournies et que la préfecture va faire sans doute avec encore plus d'efficacité que moi maintenant. Merci Monsieur le maire. Je passe effectivement la parole à Madame Lavielle, représentante du préfet de police. Merci Madame la maire. Simplement pour compléter ce qui vient d'être dit par Pierre Rabadan, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'à ce stade des travaux préparatoires, l'Aquarium de Paris pourra maintenir son exploitation durant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sous réserve de la mise en place de mesures de sécurité renforcées à l'entrée de l'établissement durant l'événement. Pierre Rabadan vient d'expliquer et de réexpliquer la logique des périmètres rouges qui sont des périmètres de restriction de la circulation motorisée. Donc pour les piétons, c'est différent. L'incertitude que l'on travaille encore actuellement, ça concerne plutôt le jour de la cérémonie et les quelques jours avant, les jours qui la précèdent, où là des mesures spécifiques vont être appliquées. Elles sont encore à l'étude aujourd'hui par nos services, mais on fera le maximum pour que l'impact soit le moins, enfin, en tout cas que les mesures de restriction soient les moins impactantes possibles. Merci à vous. Nous avons été saisis de 2 demandes d'explication de vote, à commencer par le groupe Changer Paris. Monsieur Baladi, vous avez la parole. C'est moi. Non? D'accord. Véronique Baldini. Très bien. Madame Baldini, allez-y. Alors, Madame le maire, mes chers collègues, effectivement, ce vœu pose, pour ce cas particulier, une question que de nombreux Parisiens se posent dans l'optique des JOP de cet été, l'impact sur leur vie quotidienne et l'activité normale de leur ville. Alors, si l'accueil d'un tel événement demande évidemment des adaptations de notre quotidien, il ne doit pas pour autant devenir un frein total à celui-ci et causer des désagréments importants aux Parisiens et Parisiennes et aux personnes qui viennent travailler dans notre ville. La question se pose évidemment pour l'Aquarium, lieu situé à proximité d'un lieu stratégique du 16e arrondissement, la place du Trocadéro. Cet aquarium emploie, le vœu le rappelle, plus d'une centaine de personnes et accueille de nombreuses espèces marines qu'il faudra évidemment continuer à nourrir et s'occuper pendant les JOP, c'est une évidence. À l'heure où ces jeux approchent à grands pas, il serait plus que temps que les modalités tant pratiques que financières d'aide à l'adaptation aux changements impliqués par ces JOP soient connues. Nous avions déjà en mars 22 une discussion similaire et il est inquiétant de voir qu'à cette date, qu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Si les Jeux doivent évidemment être la grande fête du sport populaire et universel que nous attendons tous, tout doit être fait pour que l'héritage ne soit pas la fragilisation de la vie parisienne normale et de son tissu économique. Le cas de l'Aquarium du Trocadéro, lieu mythique de notre ville et singulièrement du 16e arrondissement, qui permet à tant de Parisiens, petits et grands, de découvrir des espèces marines qu'ils ne verraient pas ailleurs, l'illustre parfaitement. Pour toutes ces raisons, nous voterons favorablement pour ce vœu. Merci. Merci Madame Baldini. Autre demande d'explication de vote du groupe Les Écologistes, Madame Douchka-Markovitch. Merci Madame la maire. Chers collègues, chère Maud Lelièvre, mais dans quel guêpier vous vous êtes engouffrés? Vous nous avez proposé un vœu très surprenant, dénommé « Vœu relatif à l'exploitation de l'Aquarium de Paris lors des Jeux olympiques et paralympiques ». Dans ce vœu, vous écrivez dans un premier temps, je vous cite, « Considérant que les Jeux olympiques et paralympiques ne devraient pas conduire à des pertes d'exploitation, donc ne devraient pas conduire à des pertes d'exploitation, considérable en haute période de fréquentation, alors que la période estivale 2024 représente un gain potentiel important pour l'Aquarium de Paris, du fait de l'affluence inédite que connaîtra Paris. Donc là, vous nous dites, normalement, tout va bien se passer. Puis, dans un second temps, vous réclamez, je vous cite, que la préfecture de police explicite quelle indemnisation serait envisageable en cas d'impossibilité de prolonger d'accès au site pour des raisons de sécurité,
que la ville de Paris fasse connaître ses intentions quant à une éventuelle indemnisation versée à l'Aquarium de Paris en compensation de ses pertes d'exploitation. C'est le fameux « en même temps ». Alors déjà, premièrement et basiquement, il est vraiment très maladroit de déposer un vœu pour demander d'indemniser un lieu de captivité animale, et encore plus avec l'argent public. La captivité animale n'a rien à voir avec une mission d'utilité publique et elle ne doit pas être encouragée. Deuxièmement, rappelons que le loyer demandé par la ville de Paris, propriétaire des lieux, est déjà extrêmement faible par rapport à l'endroit, le Trocadéro, et proportionnellement au chiffre d'affaires de cette entreprise. Actuellement, le loyer annuel est d'environ 180 000 € par an, alors que selon un article du Parisien de 2018, le directeur de l'Aquarium a déclaré que 40% de son chiffre d'affaires est réalisé grâce à ses fêtes réputées et ses événements. Les tarifs de location vont de 2 000 € pour le restaurant jusqu'à 100 000 € pour l'ensemble du site. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a de la marge. Donc votre vœu pour faire pleurer dans les chaumières est très déplacé. Je vous prie vraiment de conclure. Vous avez dépassé le temps et nous prenons beaucoup de retard actuellement. Flouer les caisses de la maltraitance animale, vous devriez plutôt vous occuper de l'application de la loi et du bien-être des animaux aquatiques. Puisque la préfecture de police est présente, je lui demande de faire respecter la précision de justice rendue le 22 février 2022 par le tribunal administratif de Paris. Merci à vous. Merci, Madame Markovitch. Madame Gatel, le vœu est-il maintenu? Maire, je voulais d'abord remercier Madame Lavielle pour ses précisions ainsi que Monsieur Pierre Rabadan. Je vais retirer mon vœu. C'est dommage d'ailleurs que je ne l'ai pas retiré avant. Ça nous aurait évité une intervention qui n'a pas de rapport avec ce qui a été notre vœu, mais ça c'est un autre sujet. Donc à nouveau, merci à tous les deux pour les précisions obtenues en réponse au vœu de Maud Lelièvre. Merci Madame la Présidente.